Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler du cercle. Alors le cercle, vous le connaissez depuis l'école primaire ou à maternelle, d'accord? À chaque fois la différence entre cercle et disque. Donc le cercle, il faut voir que c'est comme un hula hoop, d'accord? Donc qui est vidé à l'intérieur, tandis que le disque il est complètement rempli. Donc on va d'ailleurs parler de longueur du cercle, le périmètre du cercle, mais on va parler de surface ou d'air d'un disque. Ça, c'est ce que vous faisiez quand vous étiez en primaire. Vous aviez donc l'aire du disque qui vaut ici pi r au carré, ou encore la longueur ou périmètre du cercle qui vaut 2 pi r, c'est-à-dire le diamètre fois pi. Alors le cercle est nettement associé à pi, et ça vous l'avez vu notamment en classe de première lorsque vous avez travaillé sur le cercle tricot avec la notion de radian. Alors pour la petite histoire, qu'est-ce que vous avez vu sur le cercle? Vous avez vu plusieurs propriétés du cercle, notamment celle qui vous dit lorsque un triangle est inscrit dans un cercle et qu'un des côtés correspond au diamètre, nous sommes dans un triangle rectangle. Donc vous avez vu ce genre d'éléments qui vont nous permettre par la suite, avec le produit scalaire, de trouver les équations du cercle. Alors là, je vais vous inviter à travailler sur le produit scalaire, les applications du produit scalaire et du cercle. Donc là, sur ces équations. Le cercle, vous travaillez aussi sur sa notion de tangente. Donc la tangente à un cercle, qu'est-ce qu'on avait vu? Soit un cercle et une droite, ils sont totalement séparés, vous n'avez aucun point d'intersection. Soit on a deux points d'intersection. Du moment où on n'a qu'un seul point d'intersection, il s'agit de la tangente. Et la tangente est perpendiculaire au rayon du cercle. Donc ça, c'est par rapport toujours à notre cercle. Et nous allons travailler donc maintenant sur ce qu'on appelle l'équation cartésienne du cercle. Alors ça, on l'a démontré avec le produit scalaire. Je vous invite donc à regarder la vidéo sur les applications du produit scalaire. Alors un cercle, qu'est-ce que c'est? Il est défini par son centre et par son rayon. Alors on a vu que l'équation d'un cercle C, son équation cartésienne, c'est x moins a au carré plus y moins b au carré qui est égal à r au carré. Alors on a quoi? On a que i, ici il est de coordonnées AB, et r, donc c'est le rayon. Donc on a ces deux paramètres. Alors on va faire plusieurs exercices pour visualiser comment fonctionne cette équation. On va, dans un premier temps, je vais vous donner le centre du cercle et le rayon et on va compléter, puis on fera dans l'autre sens. Et vous allez voir qu'on va faire plusieurs exercices par rapport à cette équation de cercle. Alors par exemple, si nous avons un cercle de centre moins 1, 5 et de rayon 4, je vais vous poser comme question, quelle va être son équation cartésienne? Mais là, il suffit de remplir. On va donc avoir x. Alors attention, le moins est déjà indiqué. Donc on va avoir moins a qui vaut moins 1, d'accord, puisque a correspond à l'abscisse du centre du cercle, au carré, plus y, on met le moins, ici c'est 5, au carré, et attention, on va avoir 4 au carré. Donc ici, on va avoir du x plus 1 au carré, plus y moins 5 au carré, qui est égal à 7. Donc ça, c'est dans un premier temps. Si on a le centre qui nous est donné le rayon, on va pouvoir exprimer notre équation de cercle. Alors, imaginons que maintenant, on vous donne l'équation du cercle. Imaginons que vous ayez x plus 1 au carré, plus y au carré, qui est égal à 9. On va faire un raisonnement par analogie. Il faut qu'entre les deux, on ait un moins. Donc ici, plus 1, c'est comme si on avait moins 1. Ici, vous voyez que c'est comme si on avait 0. Donc ici, on va avoir quoi? On va trouver que a, il vaut moins 1, b, il vaut 0, et on va se retrouver avec notre rayon, ne tombez pas dans le piège, n'oubliez pas qu'il est mis au carré, qui vaut 3. Donc ça, c'est en termes de lecture, on va toujours travailler là-dessus. On va continuer avec une autre question. Imaginons qu'on ait un cercle C de coordonnées x moins 1 au carré, plus y plus 2 au carré, qui est égal à 2. Alors ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Premier point, on va avoir a qui vaut 1. Attention ici, votre moins,
On va donc avoir B qui va être égal à moins 2. Et notre rayon va être égal à racine carrée des 2. Alors moi, je me demande, est-ce que le point de coordonnée 0, moins 1, est-ce que ce point, il appartient au cercle? D'accord? Donc, je vais me poser cette question. Alors, que va-t-il se passer ici? Je regarde, je vais donc remplacer comme on faisait avec les équations de droite. Donc, je vais me retrouver avec 0, moins 1 au carré, plus moins 1 plus 2 au carré. S'il vous plaît, ne marquez pas égal à 2. Il faut justement voir quel va être le résultat. On va remplacer. Je vais donc me retrouver avec du moins 1 au carré, plus 1 au carré. Et on va se rendre compte de quoi? On va obtenir moins 1 au carré qui donne 1. 1 plus 1, ça donne donc 2. On a le même résultat. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Que ce point A, il appartient au cercle. D'accord? Il est donc sur la bordure. On va faire avec un autre exemple. Si ici, on va se demander est-ce que l'origine, donc qui est de coordonnées 0, 0, est-ce qu'elle appartient à ce cercle? On va remplacer. On va donc avoir 0 moins 1 au carré, plus 0 plus 2 au carré. On va donc se retrouver avec du moins 1 au carré plus 2 au carré. Et on va donc se retrouver avec du 1 plus 4 qui donne 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, comme on n'a pas le même résultat, 5 étant différent de 2, on a que ce point A, ce point O, pardon, n'appartient pas au cercle. Alors ici, il faut se dire que cette présentation, c'est une jolie forme, c'est ce qu'on appelle une équation cartésienne. Alors imaginons qu'on ait cette forme-là. C équivaut x carré plus 6x plus y carré moins 8y qui est égal à 0. Alors là, on n'a pas une équation cartésienne, or on a défini A, B et R en fonction de l'écriture de l'équation cartésienne. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il va falloir changer mon écriture. Alors là, qu'est-ce qu'il faut se dire? Il faut se dire, c'est comme si j'avais A carré plus 2AB plus B carré qui est égal à A plus B au carré, tandis qu'ici A carré moins 2AB plus B carré qui est égal à A moins B au carré. L'idée ici, c'est qu'on va avoir dans cette portion, puis dans cette portion, nous n'avons à voir que A carré plus 2AB ou A carré moins 2AB. C'est-à-dire qu'on n'a que le début d'une identité remarquable. Alors ici, ça veut dire quoi? Dans notre première partie, ça signifie que mon A vaut X, et donc mon 2 fois A, excusez-moi, ici c'est X, pardon. Donc ici on a que notre A vaut X, et mon 2 fois A vaut 2X. La question que je me pose, c'est combien manque-t-il pour avoir 6X? Ça sous-entend que B, il vaut 3, parce que 2 fois X fois 3 vaut 6X. Donc ça veut dire que B vaut 3, et là, ce qui me manque, c'est B au carré. Donc, ça veut dire qu'on va avoir 3 au carré, qu'on va donc se retrouver avec du plus 9 à rajouter. Attention, nous sommes dans une équation, principe d'équilibre. Si j'ajoute 9 de ce côté, je suis obligée d'ajouter 9 de ce côté. De la même façon ici, qu'est-ce qu'on a? On a y carré moins 8y, on a cette structure-là. Donc, on a que a il vaut y, et donc moins 2 fois y, ça fait moins 2y. Combien il manque à moins 2y pour avoir 8y? Ça veut dire que B, il vaut 4. Donc, B au carré vaut 16. Donc, ça veut dire que je suis obligée de rajouter 16 pour avoir ensuite la possibilité de le mettre sous la forme de mon identité remarquable. Donc, je vais avoir ici plus 16. Donc, ici, de ce côté, je vais rajouter plus 16 puisque nous sommes dans une résolution d'équation principe d'équilibre. Et là, je vais pouvoir travailler. Je vais pouvoir dire que ça, c'est x plus 3 au carré. Plus, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir du y moins 4 au carré, qui est égal à 25. Ça y est, nous avons de nouveau notre équation cartésienne. Et là, on va pouvoir refaire notre raisonnement par analogie. C'est-à-dire qu'ici, A il vaut, faites attention, plus 3, c'est-à-dire que c'est moins 3. Donc, on va avoir moins 3. B qui vaut 4. Et notre rayon qui vaut 5. C'est-à-dire qu'ici, notre cercle a pour centre le point de coordonnées moins 3, 4. Et il est pour rayon 5. Bonne journée à tous!